Que la paix soit sur vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et paix également à vous, frères et sœurs chrétiens présents ici aujourd'hui. Je remercie les organisateurs pour cet espace de dialogue sincère et je remercie tout particulièrement le cher professeur Dr Zakir Naik pour sa disponibilité et son respect envers toutes les croyances. Je me présente brièvement. Je m'appelle Hassan ibn Youssouf, un homme âgé qui a passé sa vie à réfléchir, à lire, à observer et à chercher la vérité avec humilité. Ma question est simple, mais profonde, et elle est au cœur du sujet de cette rencontre. Si Allah est réel, s'il est vraiment le créateur de tout, alors pourquoi ne peut-on pas le voir? Pourquoi Allah ne se montre-t-il pas clairement à l'humanité? Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient liées sur le dernier messager, le prophète Muhammad. Je remercie notre frère Hassan ibn Youssouf pour sa question sincère, posée avec respect et intelligence. C'est une question que se posent beaucoup de personnes, musulmanes, chrétiennes, juives et même athées. Si Dieu existe, pourquoi ne se montre-t-il pas? Cette question semble logique à première vue, mais lorsqu'on l'analyse profondément, on réalise qu'elle repose sur une compréhension limitée de la nature de Dieu et de la capacité humaine. Permettez-moi de commencer par une base fondamentale issue du Coran. Allah dit dans la sourate Ash-Shura, verset 11. « Il n'y a rien qui lui ressemble, et il est celui qui entend tout et voit tout. » Ce verset est essentiel. Allah n'est pas comparable à sa création. Tout ce que l'œil humain peut voir appartient au monde créé, la matière, l'énergie, la lumière, le temps. Or Allah est le créateur de tout cela. Il n'est donc pas soumis aux lois qu'il a lui-même créées. Dans la sourate Al-An'am, verset 103, Allah dit très clairement « Les regards ne peuvent l'atteindre, tandis que lui atteint tous les regards. Et il est le subtil, le parfaitement connaisseur. » Ce verset répond directement à la question. Ce n'est pas Allah qui est invisible par faiblesse ou par absence, mais c'est l'être humain qui est limité par sa nature. Pour expliquer cela de manière rationnelle, j'utilise souvent un exemple simple. Imaginons un homme qui n'a jamais vu le spectre ultraviolet. Il pourrait dire « Puisque je ne vois pas les UV, ils n'existent pas. » Pourtant, la science prouve leur existence. De la même manière, l'œil humain ne peut voir que dans une plage extrêmement limitée du spectre lumineux. Dire que Dieu doit être visible pour exister, c'est imposer à Dieu les limites de nos sens. Le Coran nous rappelle que même le plus grand des prophètes n'a pas pu voir Allah dans ce monde. Dans la sourate Al-A'raf, verset 143, lorsque le prophète Moïse, Moussa, alayhi salam, dit « Seigneur, montre-toi à moi pour que je te voie. » Allah lui répond « Tu ne me verras pas. » Puis Allah se manifeste à la montagne, et celle-ci s'effondre, et Moïse tombe évanoui. Ce passage est fondamental. Même un prophète choisi par Allah n'a pas pu supporter une manifestation directe de la majesté divine dans ce monde matériel. Cela montre que la question n'est pas « Pourquoi Allah ne se montre-t-il pas ?», mais plutôt « Sommes-nous capables de le voir ?» Et la réponse, selon le Coran, est clairement non dans cette vie. Certains de nos frères chrétiens disent « Mais Dieu s'est montré à travers Jésus. » Ici, je réponds avec respect. Dans la Bible elle-même, dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1, verset 18, il est écrit « Personne n'a jamais vu Dieu. » Cela confirme exactement ce que dit le Coran. Même selon les Écritures chrétiennes, Dieu dans son essence n'a jamais été vu par l'homme. Le prophète Muhammad a également répondu à cette question. Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, lorsqu'on lui demanda s'il avait vu Allah lors de l'ascension nocturne, il répondit « Il y avait une lumière, comment aurais-je pu le voir ?» Cela montre encore une fois que la réalité divine dépasse la perception humaine. Allah nous a donné des signes, des ayats.
Le mot ayat signifie à la fois verset et signe. Allah dit dans la sourate Fussilat, verset 53, « Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur soit évident que ceci est la vérité. » Allah ne se montre pas directement, mais il montre ses signes partout, dans la création, dans l'ordre de l'univers, dans la vie, dans la mort, dans la conscience humaine. Si Allah se montrait physiquement à tous, où serait la foi? Où serait l'épreuve? Allah dit dans la sourate Al-Mulk, verset 2, « Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver. » La foi n'est pas une contrainte visuelle. C'est une reconnaissance basée sur la raison, la révélation et la réflexion. Imaginez un professeur qui donne les réponses de l'examen avant l'épreuve. L'examen n'aurait plus de sens. De la même manière, Allah nous donne suffisamment de preuves pour croire, mais pas au point d'annuler le libre arbitre. Allah promet cependant que les croyants le verront dans l'au-delà. Dans la sourate Al-Qiyamah, versets 22 et 23, ce jour-là, des visages seront resplendissants, regardant leur Seigneur. Cela montre que la vision d'Allah est possible, mais dans une autre dimension, avec une autre nature, après la résurrection. Ainsi, cher frère Hassan, la non-vision d'Allah dans ce monde n'est pas une faiblesse de Dieu, mais une miséricorde envers l'humanité et une conséquence de notre nature limitée. Allah est plus proche de nous que notre veine jugulaire, comme il le dit dans la sourate Kaf, verset 16, « Même si nous ne le voyons pas. » Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, si cette réflexion vous a aidé à mieux comprendre la sagesse divine, alors je vous invite à soutenir ce travail de dialogue. Abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo, partagez-la autour de vous et laissez un commentaire en écrivant avec conviction « Allah Akbar ». La suite de cette discussion apportera encore plus de clarté, Inch'Allah. Lorsque l'on comprend que la vision d'Allah dans ce monde n'est pas possible à cause de la nature même de l'être humain, il devient alors nécessaire d'aller plus loin et de se poser une autre question essentielle. Comment Allah veut-il que l'homme le reconnaisse et le connaisse s'il ne se montre pas directement? Le Coran répond à cette interrogation avec une clarté remarquable. Allah n'a jamais demandé à l'homme de croire aveuglément, sans réflexion. Au contraire, le Coran est rempli d'appels constants à l'intelligence, à la raison et à l'observation. Allah dit à plusieurs reprises « Ne réfléchissez-vous donc pas? Ne raisonnez-vous donc pas? N'observe-t-il donc pas ?» Cela montre que la foi islamique n'est pas une foi émotionnelle ou héritée aveuglément, mais une foi fondée sur la compréhension et la conscience. Allah nous explique que ce monde est un monde de signes, pas un monde de vision directe de l'essence divine. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 164, Allah énumère les signes de son existence. La création des cieux et de la terre, l'alternance de la nuit et du jour, les navires qui voguent en mer pour le bénéfice des hommes, l'eau qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il redonne vie à la terre après sa mort, la diversité des créatures, la variation des vents et des nuages. Puis, Allah conclut en disant que dans tout cela se trouvent des signes pour des gens qui raisonnent. Remarquez bien, Allah ne dit pas pour des gens qui voient Dieu, mais pour des gens qui raisonnent. Cela signifie que la reconnaissance d'Allah passe par l'intellect sain et la réflexion sincère. Si Allah se montrait physiquement, la foi deviendrait une simple constatation visuelle. Il n'y aurait plus de distinction entre celui qui croit par conviction et celui qui croit par contrainte. Le Coran insiste sur cette liberté fondamentale. Dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, Allah dit « Nulle contrainte en religion. » Si Allah se manifestait visiblement à tous les êtres humains, la croyance ne serait plus un choix, mais une obligation imposée par la peur ou par l'évidence écrasante. Or Allah veut que l'homme l'adore par amour, par reconnaissance et par compréhension, non par contrainte. Beaucoup de personnes disent « Si Dieu voulait vraiment que nous croyions en lui, il se montrerait clairement. »
Cette affirmation repose sur une vision humaine limitée de ce que signifie clairement. Pour Allah, la clarté ne réside pas dans une apparition physique, mais dans la cohérence parfaite de la création, dans l'harmonie des lois de l'univers et dans la guidance révélée. Le Coran se décrit lui-même comme une lumière claire et un guide évident. Allah dit dans la sourate An-Nur, verset 35, qu'il est la lumière des cieux et de la terre. Cette lumière n'est pas une lumière matérielle que l'œil perçoit, mais une lumière de guidance qui éclaire l'intelligence et le cœur. Il est également important de comprendre que voir quelque chose n'est pas toujours une garantie de vérité. L'histoire humaine est remplie d'exemples où les gens ont vu des miracles, mais ont tout de même rejeté la vérité. Le Coran nous raconte l'histoire du peuple de Pharaon. Ils ont vu des signes extraordinaires, le bâton de Moïse qui se transforme, la mer qui s'ouvre, les plaies envoyées comme avertissement. Malgré cela, beaucoup ont persisté dans le rejet et l'orgueil. Allah dit dans la sourate Al-A'raf que même lorsque les signes leur étaient montrés clairement, ils refusaient de croire. Cela démontre que le problème n'est pas l'absence de vision, mais l'état du cœur. Le Coran explique que la véritable cécité n'est pas celle des yeux, mais celle des cœurs. Dans la sourate Al-Hajj, verset 46, Allah dit que ce ne sont pas les regards qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. Ainsi, quelqu'un peut voir avec ses yeux et rester dans l'égarement, tandis qu'un autre peut ne jamais voir Allah physiquement, et pourtant être pleinement conscient de son existence et de sa présence. Du point de vue islamique, Allah est Al-Ghaib, l'invisible. Croire en l'invisible est une qualité fondamentale des croyants. Dès le début du Coran, dans la sourate Al-Baqarah, Allah décrit les croyants comme ceux qui croient en l'invisible. Cela ne signifie pas croire sans preuve, mais croire sans vision directe, en se basant sur des signes, des preuves rationnelles et la révélation divine. La science moderne elle-même fonctionne de cette manière. Nous croyons à l'existence des électrons, des champs gravitationnels et des forces invisibles, non pas parce que nous les voyons, mais parce que leurs effets sont mesurables et cohérents. De la même manière, l'existence d'Allah se manifeste à travers ses effets dans la création. Lorsque certains chrétiens affirment que Dieu s'est rendu visible à travers Jésus, l'islam répond avec respect et précision. Le Coran reconnaît Jésus, Isa alayhi salam, comme un grand prophète et messager d'Allah, né miraculeusement, honoré et béni. Cependant, le Coran est clair. Jésus n'a jamais prétendu être Dieu. Dans la sourate Al-Maïda, Allah rapporte que Jésus dira au jour du jugement « Je ne leur ai dit que ce que tu m'as ordonné. Adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. » Cela montre que même selon la perspective islamique, Dieu ne s'est pas rendu visible, mais il a envoyé des messagers humains pour transmettre son message, car les humains peuvent comprendre d'autres humains. Allah, dans sa sagesse, a choisi la révélation comme moyen principal de communication avec l'humanité. La révélation est adaptée à la capacité humaine. Si Allah se manifestait directement dans sa majesté absolue, la création ne pourrait pas le supporter. Le Coran nous enseigne que même les cieux et la terre tremblent devant la grandeur d'Allah. Dans la sourate Al-Hashr, Allah dit que si le Coran avait été descendu sur une montagne, celle-ci se serait humiliée et fissurée par crainte d'Allah. Si une montagne ne peut supporter le poids de la parole d'Allah, comment un être humain pourrait-il supporter la vision directe de son essence? Il faut aussi comprendre que demander à voir Allah est parfois une demande déplacée, non par arrogance, mais par méconnaissance. L'enfant qui demande à toucher le feu ne comprend pas encore la nature du feu. De la même manière, l'être humain qui exige de voir Allah ne comprend pas toujours la différence entre le Créateur et la création. Allah nous protège de ce que nous ne pouvons supporter. Le fait de ne pas voir Allah est en réalité une miséricorde, pas une privation. Allah a également établi un équilibre parfait entre la clarté et l'épreuve. Il a envoyé des livres révélés, des prophètes, des signes dans la création,
Et il a placé en chaque être humain une disposition naturelle à reconnaître le Créateur, ce que le Coran appelle la fitra. Le prophète Muhammad a dit que chaque enfant naît avec cette disposition naturelle, puis ce sont les influences extérieures qui l'éloignent de la vérité. Cela signifie que la reconnaissance d'Allah est inscrite dans la nature humaine, même sans vision directe. Lorsque l'on observe l'univers avec honnêteté intellectuelle, on constate un ordre, une précision et une cohérence qui ne peuvent être le fruit du hasard. Le Coran nous invite à observer la création de l'homme, la formation de l'embryon, la complexité de la vie. Allah pose des questions rhétoriques puissantes. L'homme a-t-il été créé à partir de rien, ou est-il son propre créateur? Ces questions ne nécessitent pas de voir Allah pour être comprises. Elles nécessitent simplement une réflexion sincère. Enfin, il est crucial de comprendre que cette vie n'est pas la destination finale. Le Coran insiste sur le fait que la réalité ultime se manifestera pleinement dans l'au-delà. Cette vie est un test, une préparation, un passage. Allah dit que ceux qui auront cru et fait le bien recevront une récompense immense, et parmi les plus grandes récompenses figure la proximité d'Allah et la possibilité de le voir dans l'au-delà d'une manière adaptée à cette nouvelle existence. Ainsi, ce qui n'est pas accordé ici-bas le sera dans l'autre vie pour ceux qui auront fait preuve de foi et de patience. Tout cela nous montre que la question « Pourquoi ne peut-on pas voir Allah ?» trouve une réponse cohérente, rationnelle et profondément miséricordieuse dans l'islam. Allah n'est pas absent, il n'est pas caché par faiblesse et il n'est pas indifférent. Il est présent à travers ses signes, proche par sa connaissance et accessible par la prière, l'invocation et la réflexion. Celui qui cherche sincèrement la vérité, avec humilité et ouverture d'esprit, trouvera qu'il n'a pas besoin de voir Allah avec ses yeux pour être certain de son existence. Il est également important d'aborder une confusion fréquente que beaucoup de personnes ont lorsqu'elles disent « Si Allah est réel, pourquoi ne se montre-t-il pas comme les humains se montrent entre eux ?» Cette question part d'une comparaison incorrecte entre le Créateur et la création. Allah n'est pas un être humain amélioré, ni une entité semblable aux créatures. Allah est absolument unique. Le Coran insiste continuellement sur cette unicité parfaite. Dans la sourate Al-Ikhlas, Allah dit « Il est Allah, unique. Allah, le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'engendre pas et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. » Ce court chapitre résume toute la théologie islamique. Si Allah se montrait sous une forme visible, cette forme deviendrait immédiatement comparable, mesurable, limitée. Or, tout ce qui est limité ne peut être Dieu. L'esprit humain a tendance à vouloir tout matérialiser pour comprendre. Pourtant, même dans notre vie quotidienne, nous acceptons l'existence de réalités invisibles sans difficulté. L'amour ne se voit pas, la pensée ne se voit pas, la conscience ne se voit pas. On ne voit pas l'intelligence, mais on reconnaît ses effets. De la même manière, on ne voit pas Allah, mais on reconnaît ses effets à travers la création, la morale, la révélation et la transformation intérieure de l'être humain. Le Coran ne demande jamais de croire sans preuve, mais il invite à reconnaître ses effets. Allah nous enseigne également que la demande de voir Dieu a déjà été formulée par des peuples du passé et qu'elle n'était pas toujours motivée par une recherche sincère. Dans la sourate Al-Baqarah, Allah rapporte que certains parmi les enfants d'Israël ont dit à Moïse « Nous ne croirons pas tant que nous ne verrons pas Allah clairement. » Cette exigence n'était pas une quête de vérité, mais une forme d'arrogance et de défi. Allah les a alors frappés par la foudre, puis il les a ressuscités comme un rappel sévère. Ce passage montre que réclamer la vision directe d'Allah peut parfois être le signe d'un refus intérieur plutôt que d'un doute honnête. La foi, dans la perspective islamique, n'est pas une simple croyance intellectuelle.
C'est une reconnaissance qui engage le cœur, l'esprit et le comportement. Si Allah se montrait physiquement, beaucoup croiraient par peur ou par contrainte, mais leur cœur resterait inchangé. Or Allah veut une foi vivante, sincère, qui transforme l'être humain de l'intérieur. C'est pourquoi le Coran met autant l'accent sur la purification du cœur, la sincérité de l'intention et la justice dans les actes. Il faut aussi comprendre que la demande de voir Allah est parfois liée à une vision anthropomorphique de Dieu, héritée de certaines traditions. L'islam est extrêmement strict sur ce point. Allah n'est pas contenu dans l'espace, il n'est pas soumis au temps, il n'est pas composé de parties. Le Coran affirme qu'Allah était alors qu'il n'y avait rien, et qu'il restera alors que tout aura disparu. Tout ce qui est visible est nécessairement inscrit dans l'espace et le temps. Or, Allah est le créateur de l'espace et du temps. Il ne peut donc pas être vu de la même manière que ce qui est créé. Certains disent « Mais si Allah est tout-puissant, il pourrait se rendre visible s'il le voulait. » Cette affirmation est vraie en apparence, mais elle oublie un point fondamental. Allah agit toujours avec sagesse. La toute-puissance d'Allah n'est jamais séparée de sa sagesse. Allah ne fait rien d'absurde ou de contradictoire avec sa nature parfaite. Se manifester physiquement dans ce monde matériel irait à l'encontre du but même de la création, qui est l'épreuve, la responsabilité morale et le libre choix. Allah explique clairement que cette vie est un voile temporaire. Dans la sourate As-Sajda, Allah dit que s'il le voulait, il guiderait chaque âme. Mais sa parole s'est réalisée. L'homme est éprouvé par le choix. Le fait de ne pas voir Allah oblige l'être humain à faire un pas vers lui par la réflexion, l'humilité et la recherche sincère. Celui qui fait cet effort spirituel développe une relation plus profonde avec son Créateur que celui qui ne ferait que réagir à une vision imposée. Il est également essentiel de rappeler que voir Allah n'est pas le seul moyen de le connaître. En islam, la connaissance d'Allah passe par ses noms et attributs. Allah possède les plus beaux noms, Al-Asma, Al-Husna. Il est le miséricordieux, le sage, le juste, le pardonneur, le pourvoyeur. Ces attributs se manifestent dans la réalité quotidienne. Quand une personne se repent sincèrement et ressent une paix intérieure, elle expérimente la miséricorde d'Allah. Quand une injustice est réparée ou qu'un opprimé est secouru, on voit la justice d'Allah à l'œuvre. Ces expériences sont souvent plus puissantes qu'une simple vision physique. Le prophète Muhammad a enseigné que le plus haut niveau de foi est l'ihsan, qui consiste à adorer Allah comme si on le voyait, même si on ne le voit pas, en sachant qu'il nous voit. Cette parole est extrêmement profonde. Elle montre que la conscience de la présence d'Allah ne dépend pas de la vision physique, mais de la conscience intérieure. Celui qui atteint cet état n'a plus besoin de voir Allah avec ses yeux, car son cœur est constamment connecté à lui. Enfin, il faut souligner que l'absence de vision directe protège aussi l'humanité contre l'idolâtrie. Si Allah se montrait sous une forme visible, cette forme serait immédiatement copiée, représentée, sculptée, adorée d'une manière déformée. L'histoire humaine montre que l'homme a toujours eu tendance à transformer le sacré en idole matérielle. L'islam coupe cette dérive à la racine en affirmant qu'Allah ne ressemble à rien de ce qui peut être imaginé ou représenté. Ainsi, la non-vision d'Allah n'est pas un manque de preuves, mais au contraire, une invitation à une compréhension plus élevée de la réalité. Allah appelle l'homme à dépasser le besoin du visible pour accéder à la vérité par la raison, la révélation et la purification intérieure. Celui qui comprend cela réalise que demander à voir Allah n'est pas la clé de la foi. La clé de la foi est la sincérité dans la recherche de la vérité, l'humilité devant la grandeur du Créateur et l'ouverture du cœur aux signes qu'Allah a placés partout autour de nous et en nous. Il est crucial de souligner que la non-vision d'Allah dans ce monde ne signifie en aucun cas une absence de contact ou de proximité avec lui. Le Coran est explicite sur ce point. Allah est plus proche de l'homme que sa propre veine jugulaire.
Dans la sourate Kaf, verset 16, Allah dit « Nous sommes plus proches de lui que vous ne pouvez l'imaginer ». Cette proximité ne se mesure pas par la perception visuelle, mais par la conscience intérieure, la présence dans le cœur, l'inspiration des décisions justes et la guidance dans les épreuves. Le croyant qui réfléchit, invoque et cherche sincèrement à comprendre la création ressent cette proximité d'une manière concrète, même sans voir Allah directement. Cela illustre parfaitement le principe islamique selon lequel la foi ne dépend pas des sens physiques, mais de la perception spirituelle et de l'intellect éclairé par la révélation. Un autre aspect fondamental est que la non-vision directe protège l'être humain contre l'arrogance et la vanité. Si Allah se montrait physiquement, certains pourraient croire qu'ils l'ont compris, qu'ils le possèdent, ou qu'ils ont un privilège spécial. Or, la nature de Dieu est infinie, insondable et au-delà de toute mesure. L'islam enseigne que l'humilité est un élément central de la relation avec Allah. Dans la sourate Al-Furqan, verset 63, Allah dit que les serviteurs qui lui sont proches sont ceux qui marchent humblement sur terre. L'expérience humaine prouve que ce sont les limitations de la perception qui cultivent l'humilité et la dépendance envers Allah. Si l'on voyait Allah directement, cette humilité serait compromise. La vision directe pourrait également causer la peur et la confusion. Le Coran rapporte que lorsque Moïse a demandé à voir Allah, il a failli mourir en essayant. Même une montagne aurait été incapable de supporter la manifestation directe d'Allah. Cela démontre que l'essence divine dépasse la capacité de toute créature à la percevoir dans ce monde limité. L'épreuve de la foi ne consiste donc pas à obtenir une preuve visuelle, mais à reconnaître la perfection de Dieu à travers ce que l'homme peut comprendre et expérimenter. Les prophètes et messagers choisis par Allah ont toujours servi de médiateurs entre l'humanité et le Créateur. Ils transmettent les enseignements, les lois, et montrent le chemin de la connaissance et de la proximité divine. La présence d'Allah est ressentie à travers eux, non pas par leur forme physique, mais par leur sagesse, leur conduite et la guidance qu'ils apportent. L'islam nous enseigne que chaque prophète a apporté des signes clairs, des miracles et des enseignements qui attestent de l'existence de Dieu. Ces signes sont adaptés à la capacité humaine et servent de preuve suffisante pour ceux qui réfléchissent sérieusement. La non-vision directe nous encourage aussi à développer un discernement spirituel. L'homme est invité à méditer sur l'univers, sur la complexité de la vie, sur les lois immuables de la nature. La contemplation des cieux, des mers, des montagnes, du développement de l'embryon humain et des cycles de la vie et de la mort offre des signes clairs de l'existence, de la puissance et de la sagesse d'Allah. Cette forme de perception dépasse l'œil physique et touche directement la raison et le cœur, instaurant une relation intime et consciente avec le Créateur. Il est intéressant de noter que dans le christianisme également, la Bible reconnaît que Dieu est invisible. Jean 1,18 dit « Personne n'a jamais vu Dieu ». Cette concordance montre que l'idée de l'invisibilité de Dieu est présente dans les Écritures révélées. Les chrétiens, comme les musulmans, sont invités à comprendre Dieu à travers les signes, les enseignements des prophètes et la transformation spirituelle intérieure. Cela crée un terrain commun pour le dialogue interreligieux, mettant l'accent sur la foi, la réflexion et la pratique éthique plutôt que sur la vision physique. En islam, la foi qui transcende la nécessité de voir Dieu est considérée comme un niveau supérieur de croyance. L'ihsan, ou excellence spirituelle, consiste à adorer Allah comme si on le voyait en sachant qu'il nous voit. Cette notion est essentielle. Elle transforme la relation avec Allah en une expérience constante de conscience et d'attention, et non en une simple observation. Le croyant qui pratique l'ihsan développe une sensibilité spirituelle qui dépasse le besoin de preuves matérielles et crée une intimité authentique avec le Créateur. Un autre aspect important est la notion de libre arbitre et de test divin. Si Allah apparaissait à tous dans une forme visible,
le libre choix de croire ou de rejeter serait limité. La vie humaine serait transformée en une simple réaction visuelle, sans épreuve morale ni responsabilité personnelle. L'islam enseigne que cette vie est un test et que la foi véritable doit être choisie, réfléchie et volontaire. L'absence de vision directe est donc un moyen de préserver cette liberté et de permettre à la foi de se développer dans un cadre de responsabilité morale. Il est également crucial de comprendre que la non-vision d'Allah permet de distinguer la foi basée sur la connaissance, la raison et la compréhension, de la foi basée sur la peur ou la contrainte. Dans le Coran, Allah dit « La foi ne doit pas résulter de la contrainte, mais de la conviction. » Si tous les êtres humains pouvaient y voir Dieu directement, beaucoup croiraient par peur de ce qu'ils voient, non par compréhension ni par amour. L'islam valorise la croyance qui naît de l'intellect et du cœur, car c'est celle qui transforme véritablement l'individu et le conduit à l'action morale et à la compassion. Enfin, il faut rappeler que la révélation coranique offre une méthode complète pour connaître Allah et expérimenter sa proximité sans le voir. La lecture, la méditation et l'application des enseignements du Coran permettent aux croyants de percevoir la sagesse divine dans tous les aspects de la vie. L'invocation, la prière et la réflexion sur la création sont des moyens concrets de ressentir Allah, de le remercier et de le glorifier. Cette approche encourage le développement intellectuel, émotionnel et spirituel, et conduit à une relation intime avec le Créateur qui ne dépend pas de la vue physique, mais de la conscience éveillée et du cœur sincère. Ainsi, la question de voir Allah devient une invitation à dépasser la perception limitée et à accéder à une compréhension plus profonde, rationnelle et spirituelle de Dieu. La foi ne se mesure pas par l'œil, mais par l'intellect et le cœur. Celui qui accepte de réfléchir, de méditer et de se rapprocher d'Allah à travers ces signes découvre que la vision physique n'est pas nécessaire. Ce qui importe réellement, c'est la conscience constante de la présence d'Allah, la reconnaissance de ses bienfaits et l'effort sincère pour vivre selon sa guidance, ce qui constitue la véritable proximité avec le Créateur dans ce monde. Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens à vous remercier sincèrement pour le temps et l'attention que vous m'avez accordé, ainsi qu'à cette question profonde. Votre réponse a été claire, patiente et enrichissante. Vous avez su expliquer avec des preuves tirées du Coran, des hadiths authentiques et de la logique, pourquoi Allah ne peut être vu dans ce monde matériel, tout en nous montrant que la proximité avec lui est toujours accessible par la réflexion, la prière, la méditation et la conscience intérieure. Vous avez démontré que la foi ne dépend pas d'une vision physique, mais de la compréhension, de la raison, de la sincérité et de la purification du cœur. J'apprécie également la manière dont vous avez montré le lien entre les enseignements islamiques et certaines perspectives chrétiennes, soulignant les points communs et invitant à la réflexion commune. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour cette exposition éclairante et pour la manière respectueuse dont vous avez partagé vos connaissances avec nous et avec tous les spectateurs ici présents. Votre capacité à combiner la sagesse divine, la science, la logique et la spiritualité est un véritable guide pour tous ceux qui cherchent à mieux comprendre la foi et à renforcer leur relation avec le Créateur. Merci beaucoup, Hassan ibn Youssouf, pour vos paroles aimables et votre question sincère. Je vous remercie d'avoir formulé cette interrogation avec tant de clarté et de respect, car c'est exactement ce genre de questions qui permet un échange constructif et bénéfique. Je remercie également tous les spectateurs, musulmans et chrétiens, pour leur écoute attentive et leur désir de comprendre la sagesse divine. Si cette discussion vous a éclairé, je vous encourage vivement à soutenir cette chaîne, Parole d'Al-Islam. Abonnez-vous pour recevoir d'autres échanges enrichissants sur la foi. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos proches et participez activement dans les commentaires en posant vos questions concernant le sujet que nous avons abordé aujourd'hui. Votre engagement dans cette réflexion
continu permet de propager la connaissance et de rapprocher les croyants dans un esprit de respect et de dialogue. Que chacun d'entre vous puisse tirer profit de ce savoir et approfondir sa compréhension de la présence divine dans sa vie quotidienne. Ainsi, la discussion se conclut dans une atmosphère de respect mutuel et de gratitude, mettant en lumière l'importance de poser des questions profondes avec sincérité, d'écouter attentivement les réponses basées sur la révélation et la raison, et de continuer à chercher la connaissance et la proximité avec Allah à travers l'étude, la réflexion et le dialogue interreligieux,